Bonjour, mon nom est Jean-François Caron. Je suis professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan, où j'enseigne la philosophie politique. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier livre, une théorie du super soldat, qui cherche à comprendre les motivations, puis les problèmes éthiques qui sont associés au développement des technologies d'augmentation dans les forces armées. Un super soldat, c'est un soldat qui a des capacités physiques et cognitives qui sont surnaturelles, qui vont au-delà de la normale. Donc, le parallèle qu'on trouve souvent dans la littérature, c'est les héros de bandes dessinées, comme Iron Man ou Capitaine America, ou les héros d'Hollywood comme Jason Bourne. Euh, donc, c'est ce qui définit un super soldat. L'élément qu'on doit prendre en considération lorsqu'on parle d'un super soldat, historiquement, les super soldats en fait ont toujours existé parce qu'historiquement, les drogues ont toujours été utilisées par les forces armées pour enlever la peur chez les soldats, pour décupler leur force physique. Donc, par exemple, dans l'Odyssée d'Homère, on retrouve des passages où les guerriers grecs utilisaient de la drogue pour surmonter la peine associée à la mort de leurs camarades. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des millions et des millions de capsules de drogue, principalement la méthamphétamine, ont été utilisés par les Alliés et par les Allemands. Et les amphétamines sont toujours utilisées aujourd'hui dans les forces armées américaines, principalement dans l'aviation pour les missions de longue durée. Donc ça, c'est une partie des technologies ou des drogues, des médicaments associés aux super soldats. Mais vous avez aussi des technologies mécaniques qui sont extrinsèques au corps humain. Donc, vous avez des exosquelettes qui permettent à des soldats de soulever des fardeaux de 200 kilos sans avoir à fournir le moindre effort. Vous avez maintenant aussi l'armée américaine qui a développé une technologie qui s'appelle le jetpack, qui permet à une personne qui est le moindrement en forme de pouvoir réaliser un des plus vieux rêves de l'humanité, soit de courir le 1000 en moins de 4 minutes. Puis vous avez aussi des technologies, des gants qui permettent à des soldats de pouvoir grimper à des murs comme un lézard, comme des geckos. Il y a plusieurs auteurs qui vont affirmer que ça crée une asymétrie entre les soldats. Donc vous avez les soldats qui bénéficient de ces technologies-là versus les soldats qui malheureusement n'ont pas la chance de bénéficier de ces technologies-là. Donc ça crée une asymétrie. Pour certains auteurs, ça cause problème parce que dans la littérature, la justification de la mort lors des conflits, de la guerre, c'est basé sur un principe d'autodéfense. Donc, un soldat a le droit de tuer un soldat ennemi dans la mesure où le soldat ennemi est aussi en mesure de tuer le premier soldat. Donc, c'est un principe d'autodéfense, mais le principe d'autodéfense perd sa validité lorsqu'un individu bénéficie de technologies, d'avantages qui font en sorte que c'est virtuellement impossible pour lui d'être tué par un soldat ennemi qui ne bénéficie pas de ces technologies-là. Un autre problème aussi, c'est la responsabilité criminelle. Donc, si vous avez un soldat qui utilise des technologies ou qui utilise des médicaments et qui, par exemple, en viendra à commettre un crime de guerre sur le champ de bataille, donc la question est de savoir, peut-il être tenu criminellement responsable de son crime dans la mesure où il est forcé de prendre les médicaments. Enfin, les technologies permanentes d'augmentation, parce qu'un soldat ne restera pas dans l'armée toute sa vie. À un moment donné, le soldat va retourner à la vie civile. Et si le soldat qui retourne à la vie civile a une force physique qui est décuplée ou des capacités cognitives et psychologiques qui sont au-delà de la normale, ça va lui procurer un avantage par rapport aux civils, aux individus qui n'ont jamais été en mesure de bénéficier de ces technologies-là. Donc, on vient en quelque sorte remettre en cause le principe d'égalité, de la méritocratie dans les sociétés occidentales, principe qui est à la base même de nos sociétés depuis les 300 dernières années. Donc, il y a un risque de transhumanisme qui est très sérieux, qu'on doit considérer. Donc, en définitive, la question des super soldats, c'est pas une question qui va affecter uniquement le monde militaire, mais c'est potentiellement une question, un développement technologique qui peut affecter la vie des civils de tout un chacun dans nos sociétés occidentales.